Madame, pourquoi le magasin est-il fermé? Vous réparez encore des voitures ou pas? Puis maintenant, je me marie aujourd'hui. Bonjour, mademoiselle Sterling. Mademoiselle Sterling. Aujourd'hui, c'est mon jour de mariage. Si vous osez m'arrêter, je vais. Mademoiselle Sterling. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Mademoiselle Sterling. Vous êtes à Valver Incognito depuis 3 ans. Vous avez aidé ce jeune fauché, Maxime, à devenir directeur d'agence. Et maintenant, vous voulez lui donner le contrat d'1 milliard d'euros du groupe. Vous en avez déjà assez fait pour lui. Alors, n'est-il pas temps pour vous de retourner à Capital? Pas question. Pendant 3 ans, j'ai caché mon identité, déguisée en mécanicienne. Mais Maxime est quand même resté à mes côtés. Donc il a réussi le test de mon père. Si, au mariage, je lui révèle mon identité, il sera ravi. Oh, allez, je n'ai plus de temps. Dégagez. Mademoiselle Sterling. Écartez-vous tous. Mademoiselle Sterling. Désolé, ça va? Quoi? Aidez-moi. Où est-il? Il a couru par là, non? Allez voir là, bas. Merci. Personne ne regarde plus de DVD piratés. Vous devriez trouver un travail décent. C'est trop dangereux. Vous avez mal compris. Je ne suis pas. Ah, ce n'est pas grave, on essaie tous de s'en sortir. Rien de honteux. Je ne le suis vraiment pas. Maintenant, accueillons les mariés. N'est-ce pas mon mariage? Je suis là. D'où vient cette mariée? Accueillez notre belle mariée. Attendez. Léa. Pourquoi? Tu es ma meilleure amie à Valver. Tu ne comprends pas? Léa est la mariée aujourd'hui. Maxime. Tu n'as pas dit que tu ne m'épouserais que moi? Mon fils est sur le point de prendre le contrôle du contrat d'1 milliard de dollars du groupe Grand Apex. Ensuite, il sera un gros bonnet. Pourquoi épouserait-il une fille fauchée comme toi? H.M.F. Seule une femme comme Léa, belle et issue d'une bonne famille, mérite d'être la belle-fille de la famille Vance. Exactement. Sophie. On peut être amis, mais la personne que Maxime aime, c'est moi. Maxime. Tu manges ma nourriture et portes mes vêtements. J'ai même payé et organisé cette salle de mariage. Quel droit as-tu d'épouser une autre femme ici? Donc c'est un croqueur de diamants. Cette fille a un si bon cœur, mais elle a mauvais goût pour les hommes. Espèce de crétin. Je te ferai regretter aujourd'hui. Je te ferai souhaiter d'être mort. Sophie, qu'est-ce que tu fais? Sophie, qu'est-ce qui cloche chez toi? Tellement arrogant et autoritaire, pas étonnant que Maxime ne t'ait pas épousé. Moi, arrogante? J'ai donné de l'argent pour démarrer à ton fils à l'époque. Je l'ai aidé à gravir les échelons jusqu'à directeur. Pourquoi tu ne m'as pas traité d'arrogante à ce moment-là, et ce soi-disant contrat d'1 milliard de dollars, si ce n'était pas grâce à moi? Tu crois qu'il l'aurait obtenu? J'en suis là aujourd'hui grâce à Léa qui n'a jamais abandonné, en m'aidant à travailler tous les angles. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Qu'est-ce qui te donne le droit? Exactement. Mon père est le chauffeur des Sterling. Techniquement, je suis presque une Sterling. Suis-je pire qu'un petit mécanicien? Parce que je suis la fille du milliardaire de Capital.
Tout le monde ici sait que la vraie fille du milliardaire étudie à l'étranger en ce moment, comment pourrait-elle venir dans le petit Valvert? Sophie, accepte ton sort. Une fois que j'aurai décroché ce contrat, je te filerai être quelques centaines de milliers. Je ne veux pas de ta charité. Cette femme est complètement folle. Chef, où êtes-vous maintenant? Êtes-vous en sécurité? Je vais bien. Les preuves de la fuite de Cédric. Des secrets d'entreprise, je les ai déjà trouvés. Ce qu'il m'a fait à l'époque, je n'ai rien oublié. Cette fois, je vais le faire tomber. Je comprends. Mais chef, l'exigence d'héritage de la famille Harper est de se marier d'abord, puis de faire carrière. Même si vous revenez, vous finirez probablement comme avant. Quelqu'un comme toi ne se mariera jamais dans cette vie. Qui dit que je ne peux pas me marier? Es-tu marié? As-tu une petite amie? D'accord. Épouse-moi. Sophie, même si je t'ai largué, tu n'as pas besoin d'épouser n'importe qui. Je pensais que c'était quelqu'un d'important. En fait, c'est juste un trafiquant d'alcool. Il fait la paire parfaite avec un petit mécanicien comme toi. Laissez-moi vous le présenter à tous. Il est le marié d'aujourd'hui. Il est le marié aujourd'hui. Comment ça? C'est moi qui ai organisé ce mariage. Ça m'a coûté 300 000 €. Tu veux faire le mariage ici? D'accord. Donne-moi les 300 000. Arrête de te vanter. Tu n'es qu'un petit mécanicien, où est-ce que tu trouverais 300 000? Bon. Alors, allons voir le directeur. Et on verra si je mens. S'il s'avère que tu mens, tu seras humilié. Combien de voitures doit-elle réparer pour économiser 300 000? Et elle se retrouve avec un crétin, pauvre fille. Mademoiselle Sterling, voici les détails de la commande que vous avez demandée. Alors, qu'as-tu à dire? Quoi? Elle a vraiment dépensé 300 000? 30 caisses de Mahota, un gâteau à 8 étages, 100 tables, 5 000 par table. Sophie, arrête de faire semblant. C'est probablement tout ce que tu as, non? Je n'y crois pas. Tu oses vraiment épouser ce trafiquant d'alcool? Pourquoi pas? Sophie, tu vas vraiment aller jusqu'au bout? Mince, tu ne t'en sortiras jamais. Ne t'inquiète pas pour ça. Même s'il n'est qu'un type ordinaire, je peux faire de lui l'homme le plus riche de Valvert. Je suis déjà l'homme le plus riche de Valvert. C'est mon mariage. Pas de salauds. Foutez-les dehors. Femme, comment oses-tu gâcher le mariage de mon fils? J'allais t'oublier. Si ce n'était pas Pour le fait que tu es la mère de Maxime, tu crois que je continuerai à te supporter? Sophie, tu sais qui est mon père? Fais attention, quand il arrivera, tu auras plus que ce que tu as prévu. Vous deux, attendez un peu. Une fois que j'aurai ce contrat d'1 milliard, je vous foutrai dehors de Valvert immédiatement. Quand ça arrivera, même si vous vous agenouillez et suppliez, ça ne servira à rien. Oh, j'ai tellement peur. Quand ce moment viendra, celui qui sera à genoux, ce ne sera peut-être pas nous. Foutez-les dehors. Femme, Qu'est-ce que tu attends? Vas-y. Mariée, veuillez mettre l'alliance à la mariée.
Julien. Julien Harper. Sophie. Ne t'inquiète pas. Après notre mariage, je te soutiendrai. Au fait, à part être trafiquant d'alcool, as-tu un autre emploi? Où habites-tu? Jusqu'à ce que je trouve la preuve de la fuite, je ne peux pas révéler mon identité. Non. Je n'ai pas d'endroit où vivre. Je n'aurais jamais cru qu'il était si malchanceux. Ne t'inquiète pas. Tant que tu n'agis pas comme ce crétin de Maxime, je te le promets. Cette femme est jeune, mais elle a vraiment la langue bien pendue. Mais elle a bon cœur. Elle porte son cœur en bandoulière. Pas étonnant qu'on profite d'elle. Qu'est-ce que tu attends? Allons-y. C'est chez toi? Ouais. C'est le plus tendance style minimaliste nordique. N'est-ce pas juste un bâtiment inachevé? Qu'est-ce que tu en sais? D'autres ne peuvent pas l'avoir même s'ils veulent. Fais comme chez toi. Je vais aller chercher quelque chose. La vie de cette femme est tellement misérable. Une fois que j'aurai trouvé la preuve cachée à l'intérieur, je pourrai retrouver mon identité et retourner dans la famille Harper. Le milliardaire de capital apparaît à l'étranger, pour assister au lancement du produit innovant international. N'est-ce pas? C'est ton père. Ouais. N'est-ce pas le milliardaire, Richard Sterling? Oh, j'ai compris. Tu t'es vraiment investi dans le rôle. Tu es assez minutieux. Le montage a l'air réel. Je ne vais pas m'embêter avec toi. Je fête mon évasion de la misère. M'éloigner de ce crétin. Santé. Du calme. C'est bon. T'es vraiment un léger. Boire sec comme ça, c'est ennuyeux. Julien. Quels sont ces disques que tu vends? Comment veux-tu que je sache ce qu'il y a dessus? Probablement. Quelques films. Celui-ci est bon. Il n'y a rien dessus. Ça a l'air mystérieux. Allons-y avec celui-ci. Pourquoi ces deux-là se roulent par terre? Et il n'y a pas de sous-titres non plus. Julien. 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 Je n'aurais jamais deviné. D'habitude tu as l'air si innocent. Qui aurait cru que tu vendrais ce genre de choses en secret? Ne me dis pas que toute cette boîte est... Non, non, non. On ne peut pas garder ce truc. Il faut le jeter. D'accord. Jette tout. Monsieur? 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 Monsieur, réveillez-vous. Monsieur? Monsieur, ça va? C'est donc elle qui m'a sauvé il y a 3 ans. Julien? Pourquoi tu me regardes comme ça? Lève-toi. Tu es ivre. Va te coucher tôt. Je. Sous les ordres de Monsieur Cédric, il y a un type nommé Maxime. Qui sait comment il a eu autant de chance? Mais il a eu l'opportunité du groupe Grand Apex de concourir pour le contrat d'1 milliard d'euros. S'il l'obtient vraiment, la famille Harper sera en émoi. Maxime? N'est-ce pas le crétin qui a trahi Sophie? Prépare une invitation pour moi. Je veux le rencontrer en personne. Oui, monsieur. Je ferai en sorte que ceux qui t'ont harcelé paient le prix.
Pourquoi? Pourquoi dors-tu ici? Tu n'as pas regardé des DVD toute la nuit, n'est-ce pas? Et ensuite essayé de profiter de moi? À quoi tu penses? J'ai quelque chose de très important à te dire. En fait, je suis. Mademoiselle Sterling, vous allez à la salle de bal aujourd'hui? Bien sûr. Ce que je déteste le plus dans ma vie, ce sont les mensonges et la trahison, je dois dévoiler leur vrai visage moi-même. Eh, qu'est-ce que tu allais dire? Rien. D'accord. De toute façon, j'ai des choses à faire aujourd'hui. Débarrasse-toi de ça. J'allais lui dire qui je suis, mais maintenant il semble que ce n'est pas le bon moment. Eh, qui êtes-vous? C'est le groupe Grand Apex Banquet. Vous, qui conduisez une vieille moto, osez entrer? Dégagez. Sophie, qu'est-ce que tu fais ici? Ce ne sont pas tes affaires. Sophie, ce jeu de la belle indifférence, ça lasse au bout d'un moment. Que dirais-tu de ça? Étant donné que nous étions ensemble, si tu acceptes d'être ma maîtresse, je pourrais... Aïe, aïe. Tu oses me toucher? Lâche-moi. Petite salope, tu as osé me frapper? Qu'est-ce que vous attendez? Faites-la jeter dehors? Qui ose? Cette invitation m'a été donnée personnellement par Monsieur Thorne. M'offenser, et vous savez ce qui arrivera? C'est vraiment l'écriture de Monsieur Thorne. Désolé, mademoiselle, désolé pour tout à l'heure. Je vous en prie, continuez. Maxime, tu m'attends? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Elle est impliquée avec ce Monsieur Thorne. Je l'ai vu de mes propres yeux. L'invitation qu'elle tenait. Elle portait la signature de Monsieur Thorne. Impossible. Si elle est vraiment une jeune fille de la haute société, pourquoi accepterait-elle de rester à Valvert et de travailler comme mécanicienne? Je pense que son invitation a probablement été volée. Cette salope. Attends que je sois au banquet, je dévoilerai personnellement son vrai visage. Mademoiselle Sterling, pourquoi ne révélez-vous pas votre identité? Ce n'est pas le moment. Je veux attendre que Maxime soit à son moment le plus triomphant, et regarder ses plans s'effondrer. Monsieur. La liste des invités est prête. Elle est dans le salon. D'accord. Mademoiselle Sterling, il est presque l'heure. Vous devriez aller vous préparer. Je peux y aller seule. Que fais-tu ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Laisse-moi te présenter. C'est mon collègue. Tu es un trafiquant d'alcool. Et tu as des collègues? Ouais. Tu ne me crois pas? Demande-lui. Ah, ouais. Moi et Beau. Chao, on fait le même métier. On s'est mis d'accord tout à l'heure. Pour vendre des disques sous le pont. Vendre des disques. Alors, qu'est-ce que tu fais ici? Maxime n'a pas décroché un projet, j'ai amené des gens pour perturber sa fête, je vais faire en sorte qu'il n'ose plus jamais te harceler. Ouais. Donc, il voulait me défendre. Tu es aussi là pour perturber la fête? Oui et non. Ce banquet a été organisé par moi. N'est-ce pas la fête du milliardaire de Capital? Qui es-tu dans la famille du milliardaire? Je suis Mademoiselle Sterling. Monsieur, madame a l'air dérangée. D'accord. Puisque vous avez réussi à vous infiltrer, vous devez avoir des compétences. Voici le marché, vous deux, restez avec moi pour l'instant, pour que vous ne vous fassiez pas harceler. Monsieur, madame est là. Il ne serait peu être pas sage de révéler nos identités. Comment allons-nous concourir pour le projet? Laisse tomber. On improvisera. Qu'est-ce que vous faites là? Plantez, entrez. Sophie, s'infiltrer avec une fausse invitation c'est une chose, mais tu as même osé amener ce trafiquant d'alcool, ton mari minable, tu crois que c'est quoi, cet endroit? Que mon invitation soit vraie ou fausse? Pourquoi ne demandes-tu pas à Victor? Qui est-ce? Elle ose appeler Monsieur Thorne par son nom? Monsieur Thorne travaille pour le milliardaire de Capital. D'après son ton,
Serait-elle la fille du milliardaire? Quelle fille? Ce n'est qu'une petite mécanicienne. Sophie, ne crois pas que je ne sais pas que la vraie fille du milliardaire est à Capital en ce moment. Tu n'es qu'une moins que rien de Valvert, et tu oses te faire passer pour elle? Quelle arrogance. Notre chère mademoiselle Sterling, vous êtes vraiment audacieuse. Comment osez-vous vous faire passer pour mademoiselle Sterling? Laisse tomber. Puisque la fille du milliardaire ne peut pas venir, je vais juste révéler mon identité plus tard pour la sauver. Ne t'inquiète pas, je te couvre. Je vais te protéger. Même si je sais qu'il bluffe. Ça me rassure quand même. Sécurité, jetez ces deux-là dehors. Qui ose causer des problèmes dans la salle de banquet? Monsieur Thorne. Monsieur Thorne, vous êtes enfin là. C'est cette femme. Non seulement elle a osé se faire passer pour mademoiselle Sterling, mais elle vous a aussi parlé impoliment. À mon avis, tous les deux devraient être déshabillés et mis à la porte. Te voilà. Félix est assez efficace. Il a convaincu Victor de jouer le jeu si vite. Non. Qu'est-ce qui se passe, bordel? Pourquoi Monsieur Thorne est-il si poli avec elle? Serait-elle vraiment mademoiselle Sterling? Impossible. Ça fait 3 ans qu'on est avec elle. Si elle était vraiment la fille d'un milliardaire, comment aurait-elle pu ne jamais se trahir? Je pense qu'elle a séduit Monsieur Thorne. Pour qu'il joue son jeu. Salope. Avec tout ce monde, tu ferais mieux de te retenir pour l'instant. Une fois que tu auras décroché le contrat d'1 milliard d'euros, on pourra en parler. Sophie, je me fiche des méthodes que tu as utilisées pour que Monsieur Thorne parle en ta faveur. Une fois que j'aurai remporté ce contrat, je ferai en sorte que vous deux dégagiez de Valvert. Exactement. Sophie, si tu t'agenouilles et t'excuses tout de suite, on pourrait te montrer un peu de clémence. Sinon, tu seras viré de Valvert. Tu ferais mieux de réfléchir à comment t'agenouiller et t'excuser plus tard. Pourquoi es-tu si sûr qu'ils n'auront pas le contrat? Bien sûr. Ce contrat d'1 milliard d'euros est à moi, je le donne à qui je veux. Elle s'investit vraiment dans le rôle. Tout d'abord, je tiens à remercier tous nos invités VIP venus de loin pour assister à la réunion d'appel d'offres du groupe Grand Apex. Aujourd'hui, nous allons annoncer le responsable du projet d'1 milliard d'euros du groupe. La famille Harper de Valvert. Le responsable du contrat d'1 milliard d'euros est de Valvert, la famille Harper. C'est vraiment la famille Harper? J'ai entendu dire que l'homme le plus riche de Capital travaille avec la famille Harper. On dirait que c'est vrai. J'ai entendu dire que les 2 fils de la famille Harper se battent pour l'héritage. Maintenant que la famille Harper a mis en jeu un contrat d'1 milliard d'euros, celui qui l'obtient sera l'héritier incontesté. Monsieur Thorne, vous vous trompez? C'était censé être à moi. Comment ça se fait que ce soit la famille Harper? C'est ce qu'a dit mademoiselle Sterling. Aucun doute là, dessus. Mademoiselle Sterling? C'est impossible. Mademoiselle Sterling est à l'étranger en ce moment, comment ça pourrait venir d'elle? C'est toi. Tu t'es arrangé avec Monsieur Thorne à l'avance pour donner mon contrat à la famille Harper. Salope. Maxime, surveille ton langage. Ça t'atteint, hein? Ne crois pas que je ne sais pas que quand tu étais avec moi avant, tu traînais déjà avec ce Monsieur Thorne. Je t'ai surprise plusieurs fois. Alors vous deux, vous étiez ensemble depuis un moment. Sophie, je n'aurais jamais cru que pour un contrat d'1 milliard d'euros, tu irais coucher avec Monsieur Thorne. Bon. Quelle paire de salopes. Si tu oses dire un mot de plus, la prochaine fois, ce ne sera pas qu'un coup de pied, mais quelque chose de bien pire. Julien, tu viens de ramasser une salope dont je ne voulais pas. De quoi avoir de la fierté? Cette salope de traînée, si tu l'épouses, tu seras cocu pour la vie. Tu oses me frapper? Celle-ci vient de moi. Quant à toi? Celle-ci, tu me la devais. Je gardais ça depuis longtemps. J'étais vraiment aveugle à l'époque. Comment j'ai pu tomber amoureuse d'une salope comme toi? Sophie, c'est trop. J'allais t'oublier. Léa, je te considérais comme ma meilleure amie. Non seulement tu t'es attribué mon travail, mais tu as aussi volé mon identité. Sécurité. Foutez-les tous les deux dehors. Lâchez-moi. À partir d'aujourd'hui, Maxime, vous êtes viré de la société Zénith. Monsieur Thorne, je sais que j'ai eu tort.
Donnez-moi une autre chance. S'il vous plaît, ne me virez pas. Si je suis viré, ma vie est finie, Monsieur Thorne. Si vous voulez quelqu'un à blâmer, blâmez-vous d'avoir offensé la mauvaise personne. Emmenez-les. Sophie, petite salope. Salut. Tu es réveillé? Comment te sens-tu? Tu as des douleurs? Qu'est-ce qui ne va pas? Mal de tête? Docteur. Docteur. Ouah, tu t'inquiètes vraiment pour moi. Sans blague. Tu m'as sauvé. Je ne m'y attendais pas. Tu m'as vraiment sauvé. Tu as vraiment pris le coup pour moi. Bon, ça suffit. Ne t'inquiète pas. Cette salope de Maxime. Je ne vais pas le laisser s'en sortir. Tu as faim? Je t'ai apporté de bons plats. Tiens, mange d'abord, je dois sortir un moment, je reviens bientôt. Monsieur, à propos du contrat que la famille Harper a repris. Monsieur Cédric est probablement déjà au courant, il va sûrement, pour sécuriser le contrat, frapper à nouveau. Faites attention de votre côté. Je sais. Aussi, il y a une nouvelle, la fille du milliardaire de Capital est de retour. Elle est arrivée à Valvert. J'ai déjà envoyé quelqu'un avec une invitation. Nous devons convaincre Mademoiselle Sterling que ce contrat ne peut pas tomber entre les mains de Cédric. Cette fois, envoie plus de monde. Envoie des cadeaux à Mademoiselle Sterling. Assure-toi que je puisse rencontrer Mademoiselle Sterling. Oui. Mademoiselle Sterling, Maxime a été viré du groupe. Comment comptez-vous le traiter ensuite? Pas de précipitation. Quand il sera acculé et désespéré, alors je l'écraserai. Oui. Ah, au fait, il y a encore une chose. Le chef des 4 premières familles de Valvert, Julien Harper de la famille Harper a envoyé des cadeaux en disant qu'il veut vous rencontrer. Julien Harper? Celui qui, par ses propres compétences, a relancé la famille Harper, Julien. Il semble que ce soit pour ce contrat d'1 milliard de dollars. Valvert est le territoire de la famille Harper après tout. Si je veux faire de Julien un riche élite à Valvert, la famille Harper est le meilleur tremplin. Dis-leur je suis d'accord. En fait, je pense. Je suis presque guéri. Je peux sortir de l'hôpital. Pas question. Tu dois rester à l'hôpital au moins 2 semaines. Ordre du médecin. Mais je vais vraiment bien maintenant, je te jure. Je sais. Tu t'inquiètes pour les frais médicaux, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas. J'ai beaucoup d'argent. Cette femme se tue au travail pour gagner de l'argent, mais elle fait la forte pour que je ne m'inquiète pas. N'aurais-je pas dû être honnête sur qui je suis? Sophie, en fait, D'accord. Je dois sortir un moment. Sois sage et attends-moi, d'accord? Ah. Si Sophie découvre que j'ai caché mon identité et que je l'ai trompée, est-ce qu'elle... Monsieur, Mademoiselle Sterling dit qu'elle sera là d'une minute à l'autre. Compris. Pourquoi Sophie est là? Pas possible. Je ne peux pas la laisser me voir. Ce type. Il ressemble exactement à Julien. C'est mauvais. Mademoiselle Sterling. Elle arrive? Fuyez. Monsieur, ceci. Bonjour, il y a quelqu'un? Bonjour. Serré. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais à mon travail? Je travaille. Ouais.
T'es pas un trafiquant d'alcool? C'était il y a des lustres. Tu m'as pas dit de trouver un vrai boulot? Je suis venu postuler comme concierge. T'es encore blessé. Pourquoi tu cours partout? Allez, retournons à l'hôpital. Je vais bien, Allons-y. Sophie, tu sais où on est? Tu viens manger ici? Le minimum de consommation, c'est ça. Combien de voitures tu dois réparer pour te payer un repas ici? Ah, j'ai presque oublié. Tu as Monsieur Thorne pour te soutenir. Pour toi, c'est sans doute rien, hein? Mais de quoi tu parles? D'ailleurs, on était sur le point de partir. Je l'ai invité pour ce repas. Un problème? Défoule-toi sur moi. On s'en va tous les deux. Pourquoi te fatiguer avec elle ici? Je peux pas rester là sans rien faire pendant qu'on te harcèle. T'es qu'un trafiquant d'alcool fauché. Toujours en uniforme de concierge. De quel droit tu me parles? C'est le restaurant de la famille Harper, propriété de Monsieur Julien. Tous ceux qui mangent ici sont riches ou puissants. Des gens comme vous deux ne méritent même pas d'entrer. Julien Harper est mon mari. Il me défend comme ça. Je ne peux pas le faire perdre la face. Qu'est-ce que tu fais? Baisse la voix. Tout à l'heure, prends cette carte et jette-la lui à la figure. Pour sauver les apparences, Je suis un homme. Comment pourrais-je dépenser ton argent? En plus, tu répares des voitures. Tu travailles dur pour gagner ton argent. Garde-le pour toi. T'inquiète. J'ai encore assez d'argent pour t'inviter à dîner. ah, les hommes et leur fierté. Je vais payer discrètement l'addition tout à l'heure. Sophie, regarde ça. La sécurité. Mademoiselle, que puis-je pour vous? Par ici. Par ici. Sophie, tu vois ça? C'est la différence entre toi et moi. Garde, Mademoiselle, que puis-je pour vous? jetez ces deux-là dehors qui sont non seulement fauchés mais qui font semblant d'être riches. Sortez-les de ma vue. Qui ose? L'un est un trafiquant d'alcool, l'autre est un petit mécanicien. D'où sors-tu que tu parles si haut? Je suis membre platine ici. J'ai le droit de virer des gens comme vous. Qu'attendez-vous? Juste un membre platine, qui vous donne le droit de nous virer? Je n'ai pas le droit? Tu te prends pour qui? Je me demande si cette carte peut prouver qui je suis. Tu crois que c'est quoi, cet endroit? Tu penses qu'une vulgaire carte de fidélité te donne accès? Tu plaisantes? C'est la carte noire, que seuls les membres premium ont. Quoi? Monsieur, par ici. Attendez. Ne crois pas que je ne sais pas que dans tout capital, il n'y a que 3 cartes noires. Tu n'es qu'un trafiquant d'alcool. Comment pourrais-tu avoir? Et ça? C'est forcément faux. Faux? Ne t'inquiète pas. Avec moi là, même si on se fait prendre, pas grave. Qui dit que cette carte est fausse? Bien. Puisque tu ne veux pas l'admettre, laissez-les vérifier. Tu oses? Puisque tu ne veux pas l'admettre, laisse-les vérifier. Tu oses? Vas-y. Tu as du culot? Oser vérifier ça? Tu n'as pas peur de te ridiculiser? Je ne suis pas aussi audacieux que toi, à te faire passer pour la fille du milliardaire. Qui t'a dit que je me fais passer pour la fille du milliardaire? Qu'est-ce que vous deux vous chuchotez ici? Vous ne complotez pas pour vous en sortir, hein? C'est le super mari que tu as choisi, fauché et adore frimer. Je ne sais pas comment tu vas t'en sortir. À l'avenir. Cela ne te regarde pas. Peu importe ce qu'est mon mari, il est 100 fois mieux que ton profiteur infidèle, crétin. Sophie, tu. À qui est cette carte? C'est la leur. Ils ont utilisé une fausse carte pour obtenir des repas et boissons gratuits. Je dis, on devrait trouver quelqu'un pour leur donner une leçon et les jeter dehors, ça leur fera se souvenir. Tais-toi.
Bienvenue, invité VIP. Bienvenue, invité VIP. Monsieur Davis, êtes-vous sûr d'avoir trouvé la bonne personne? Ce n'est qu'un trafiquant d'alcool. Comment pourrait-il être un invité VIP? J'ai vérifié cette carte moi-même. Il n'y a pas d'erreur. Monsieur, madame, veuillez entrer. Oh, d'accord. Monsieur Davis. Je ne veux plus jamais voir cette personne dans cet hôtel. Faites-la jeter dehors. Oui, monsieur. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Savez-vous qui je suis? Sophie, tu vas voir. Lâchez-moi. Vous n'arrêtez pas de me regarder, quel est votre problème? Je connais un ou deux trucs sur les 4 grandes familles de Valvert. Surtout la famille Harper. En tant que chef des 4 grandes familles, leur statut commercial est juste derrière le milliardaire de Capital. L'héritier de la famille Harper, Julien Harper, est aussi un gros bonnet à Capital. Haha. Vraiment? Ce restaurant est la propriété de Julien Harper. Un trafiquant d'alcool comme lui, comment pourrait-il avoir cette black card? Julien? Ah. Ne me dites pas que vous êtes Julien Harper. Attends, tu es Julien Harper? Ah, moi, Julien Harper? Pas possible. Alors pourquoi tu as cette carte noire? Eh bien, voilà le truc. Mon cousin est le secrétaire personnel de Julien Harper. Julien Harper a donné cette carte à mon cousin, et mon cousin me l'a donnée. C'est vrai? Exact. Réfléchis, si j'étais Julien Harper, pourquoi je vendrais des DVD, pas vrai? C'est vrai. Oh, au fait. Allons-y. Retour à l'hôpital. Et, on ne mange pas? Non, non, non. Si on tombe sur la fille du milliardaire, on est cuit. Allons-y, allez. Monsieur. Monsieur, Qu'est-ce que tu fais ici? Quelqu'un t'a repéré? ne t'inquiète pas. Madame n'est pas là. Qui a dit que je demandais après elle? Ah. Tu veux ton salaire ou quoi? Oui. Accouche. Quoi de neuf? Tu es parti trop longtemps, monsieur. Monsieur Harper prévoit de faire prendre cette commande par Cédric. Dans 3 jours. Monsieur, si Cédric réussit à décrocher cette commande, tu es fichu. Je sais. Et la fille du milliardaire, comment tu as expliqué ça? Le plus drôle, c'est que mademoiselle Sterling a eu un empêchement ce jour-là et a été retardée, donc elle n'est pas venue. En plus, mademoiselle Sterling est très occupée. Elle n'a pas fixé de prochain rendez-vous avec nous. On n'a plus de temps. Je dois rentrer avant que Cédric ne signe cette commande. Et madame? Monsieur? Tu ne vas pas tout avouer et ramener madame? Je veux lui dire la vérité. Mais je suis en terrain miné là, et elle vient d'être trahie. Si je lui dis maintenant que je lui ai menti. Peu fait. Serré, tu. Écoute, laisse-moi t'expliquer. Qu'est-ce qu'il y a à expliquer? C'est juste un ami qui rend visite. Expliquer quoi? Ah. Et ne s'est-on pas déjà rencontrés? Oh, salut. Ce qu'on disait tout à l'heure, tu n'as rien entendu? Quoi? Rien. J'étais sur le point de partir. Parlez entre vous. De quoi parliez-vous tout à l'heure? Ton ami a l'air un peu coupable. Il t'a encore passé un disque en douce? C'est ça? Non. Après ce qui s'est passé la dernière fois, j'ai dit que je ne les regarderai plus. À la bonne heure. Oh, c'est vrai. Ton cousin n'est-il pas l'assistant de Julien Harper? Tu connais Julien Harper? Non, je n'en sais pas grand-chose. Pourquoi tu demandes tout à coup? Rien, j'ai juste entendu dire que la famille Harper est devenue le chef des 4 grandes familles grâce à lui. Dis-moi, quelqu'un d'aussi impressionnant, comment se fait-il qu'il ne soit pas devenu l'héritier de la famille Harper? C'est parce qu'il y a une règle pour l'héritier de la famille Harper, il doit d'abord être marié. D'ailleurs, il a un frère aîné. Je fais l'éloge de Julien Harper. Pourquoi es-tu si fier? Et, n'avais-tu pas dit que tu ne connaissais pas la famille Harper?
Comment se fait-il que tu en saches autant sur leurs règles de succession? Comment ça se fait que t'en saches autant? Sur les règles d'héritage de leur famille? Eh bien, mon cousin et ses potes. Il est le secrétaire de Julien Harper. Un jour, mon cousin s'est saoulé, et il a tout balancé. Donc je sais seulement ça. Vraiment? À tous les coups. Tu ferais mieux de dire la vérité. Si j'apprends que tu mens, t'es mort. Mais si je t'avais menti, tu ferais quoi? Je divorcerais, je te ferais tabasser, et je te virerais de Valvert. Bon. Et si c'était un pieux mensonge? Un mensonge est un mensonge. Il n'y a pas de bon ou de mauvais mensonge. Je suppose que mon identité va devoir rester secrète un peu plus longtemps. Léa, te voilà enfin. Tu te souviens que tu as dit que ton père est le bras droit du milliardaire de Capital? Oui. Pourquoi cette question soudaine? Léa, tu as vu ce qui s'est passé. Cette salope de Sophie a utilisé des combines pour me dépouiller de mon pouvoir. La seule façon de renverser la situation maintenant, c'est avec ton aide. Ne te précipite pas. Je vais trouver une solution. Ah, au fait, à propos. J'ai entendu dire que le chef des 4 grandes familles, Cédric Harper de la famille Harper, dans 3 jours, signera cette proposition de contrat d'1 milliard de dollars. J'en ai entendu parler. Mais quel est le rapport avec nous? C'est totalement lié. Même un dragon puissant ne peut pas écraser un serpent local. Peu importe à quel point Monsieur Thorne est puissant, ici à Valvert, il ne peut pas tenir tête aux 4 familles. Tu veux dire? Si on s'introduit dans la famille Harper, même si Sophie utilise tous ses tours de séduction, Victor ne s'opposerait jamais au chef des 4 grandes familles pour elle. Léa, tu as raison. Je vais chercher un cadeau pour Cédric tout de suite. Sophie House. Je vais te virer de Valvert complètement. Monsieur Cédric. Tu as changé de camp assez vite. Je ne suis même pas encore le chef de la famille Harper. Monsieur Cédric, vous me flattez. Monsieur Cédric, d'un simple geste du doigt, vous pouvez battre Julien Harper à plate couture au point qu'il n'ose plus se montrer. Avec vos compétences et vos méthodes, la place d'héritier des Harper vous est acquise. C'est vrai, tout le monde dit qu'il est génial, mais à mon avis, ce n'est qu'un voyou. De quoi se mêle-t-il? Il veut rivaliser avec moi pour l'héritage? Vous avez raison. À partir d'aujourd'hui, moi, Maxime Vance, je suis votre toutou le plus obéissant. Mais monsieur Cédric, la cérémonie de signature n'a pas encore commencé. Ce n'est pas encore l'heure, et s'il revenait... Il ne reviendra pas. Monsieur, on nous suit. Essayez de les semer. On doit arriver avant la cérémonie. Oui. Mademoiselle Sterling, les dossiers sur les 2 frères Harper que vous avez demandés sont tous là. Vous allez encore à la cérémonie de signature vous-même? Bien sûr. Le contrat d'1 milliard de dollars n'est pas une petite somme, après tout. Il faut choisir quelqu'un de fiable pour s'en occuper. Cédric Harper. Un bon à rien de gâté. Julien Harper. Julien. Alors c'est Julien, le 3e fils de la famille Harper. Il m'a menti tout ce temps. Mademoiselle Sterling. La situation de la famille Harper, c'est assez compliqué. Je pense que Julien, il a peut être des secrets qu'il ne peut pas révéler. Va te renseigner pour moi. Où est Julien en ce moment? Je lui ferai tout expliquer en personne. Julien. Tu descends de toi-même, ou on doit monter te chercher, monsieur? Je m'en occupe. Pas besoin. T'as du cran, Julien. Monsieur Cédric dit. Si tu remets le truc aujourd'hui, on te laisse tranquille. Arrête ton baratin, vas-y, viens. Monsieur. On devrait peut-être laisser tomber. Laissez tomber, mon œil. S'il ne tombe pas aujourd'hui, c'est nous qui finirons par terre. Allez. Monte dans la voiture. Il est déjà tard,
On dirait que Julien Harper ne viendra pas. Félicitations, monsieur Cédric. Après aujourd'hui, vous serez l'héritier de la famille Harper. Chut. Parle moins fort. Ne laissez personne découvrir notre secret. Oui, Le groupe Harper. C'était Julien qui le dirigeait. Alors comment se fait-il que pour une cérémonie de signature si importante aujourd'hui, il ne soit pas venu? On dirait que la famille Harper est sur le point de changer. Comme vous le savez peu, être, la famille Harper a accepté le contrat d'1 milliard de dollars du groupe Grand Apex de Capital. Aujourd'hui, je confie ce contrat entièrement à Cédric. Des objections? Bien. Je déclare. Je m'y oppose. Espèce de trafiquant d'alcool. Tu sais ce que c'est que cet endroit? C'est le territoire des Harper? Qui t'a laissé entrer? Fous le camp d'ici, je te parle, t'es sourd? Pour qui tu te prends, bordel? Tu crois que tu es digne de parler à monsieur? Monsieur. Quel monsieur? Papy. Je suis de retour. La partenaire de mariage éclair de Sophie est en réalité le 3e fils de la famille Harper. Julien Harper. Tu es vivant? Grâce à Cédric. Je vais bien. Que se passe-t-il ici? Julien? Où étais-tu? Papy, où étais-je? Tu devrais demander à Cédric. Voici la preuve que Cédric a divulgué des secrets de l'entreprise, et la preuve de la fuite. Quoi? Papy, ne l'écoute pas. Il essaie juste d'hériter de la fortune familiale et de me piéger. Est-ce vrai? On verra. Ce genre de choses va à la poubelle. La preuve a disparu. Julien, voyons comment tu vas me gêner cette fois. Cédric, tu crois vraiment que j'aurais mis une preuve aussi importante dans ce disque? La vraie preuve est ici. Je m'en occupe, ne t'inquiète pas. Mais c'est confidentiel pour l'entreprise, donc ça vous coûtera plus cher. Papy, cette vidéo est fausse. Je n'ai jamais fait une chose pareille. Papy, Cédric a non seulement volé les secrets de l'entreprise, mais quand j'ai obtenu la preuve, il a essayé de me faire taire. Tu mens. Papy, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il me piège. Tu dis que j'ai essayé de te tuer? Tu as une preuve? Oui. Pourquoi es-tu ici? Je t'avais dit d'attendre dehors. Je suis venue te soutenir, bien sûr. Sophie de la famille Sterling de Capital se porte garante de Julien Harper. La famille Sterling de Capital. Donc elle est la fille du milliardaire? La fille du milliardaire témoigne pour Julien Harper. On dirait que monsieur Cédric qui divulgue les secrets de l'entreprise c'est dans la poche. Je sais que tu veux m'aider, mais papy n'est pas si facile à duper. Sophie? Es-tu à ce point accro à jouer la riche héritière? Tu te prends pour qui ici? Range tes petits jeux pitoyables. Un perdreau reste un perdreau, et ne deviendra jamais un phénix. Tu parles de la fausse héritière? Bien sûr. Je suis avec elle depuis si longtemps, donc je connais le mieux son identité. Elle n'est rien d'autre qu'une petite mécanicienne. Et elle rêve toujours d'être la fille du milliardaire. Quel ridicule. Léa, non? Exactement. Sophie, LSBD. Je connais la fille du milliardaire mieux que toi. Une fille comme toi n'est même pas digne de cirer ses chaussures. Tu dis ça avec tant d'assurance? Mais et si j'étais la fille du milliardaire? Toi? Une mécanicienne comme Sophie ose se faire passer pour l'héritière, alors pourquoi pas moi? La vraie héritière a été à l'étranger, donc personne ne saura qui je suis. C'est ça, je suis la vraie fille du milliardaire. Léa? Tu es la fille du milliardaire? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Mon père ne voulait pas que je sois trop voyante dehors.
C'est pourquoi j'ai gardé mon identité secrète. Mais je n'aurais jamais imaginé que quelqu'un se fasse passer pour moi devant moi. Léa? T'as du culot. Tu sais ce qui arrive. Quand tu te fais passer pour moi? On sait tous les deux qui est la vraie menteuse. Ne t'inquiète pas, je suis là. Ce qui compte maintenant, c'est la preuve. Cédric a volé des secrets d'entreprise et les a divulgués à d'autres. Il n'a aucun droit de rester dans l'entreprise. Tu crois que c'est toi qui décides? Pour qui tu te prends? Toi? Maintenant, puisque mademoiselle Sterling de la famille Sterling est là, laissez-la prendre la décision. Qui obtient le contrat d'1 milliard d'euros? Qu'en dis-tu? C'est pas évident? Bien sûr que c'est pour Monsieur Cédric. Qui dit ça? Qui t'a demandé de parler? C'est le terrain de la famille Harper. Si ma femme n'est pas qualifiée, de quoi tu aboies? Toi. Julien Harper s'est vraiment marié? À une femme sans origine ni statut? Julien Harper a complètement perdu cette fois. Julien Harper. Comment oses-tu te marier dans le dos de papy? Tu te fiches complètement de la famille Harper? Et en plus, quelqu'un comme elle, une telle personne sans importance, ne mérite pas d'être dans la famille Harper. Vous les Harper êtes vraiment incroyables. Quand j'ai dit que j'étais l'héritière, vous ne m'avez pas cru. Mais vous croyez tout ce que dit cette Léa. Sophie, arrête d'aboyer. Tout le monde voit bien entre toi et moi, qui ressemble le plus à la vraie héritière. Ne crois pas que parce que tu t'es accroché à Julien Harper, tu peux ouvertement faire semblant d'être moi, rêve toujours. Bon. Puisque tu insistes que tu es la véritable héritière, alors sais-tu que dans ce contrat de plusieurs milliards, quel est son montant final? Exact. La rédaction de ce projet a été gérée par mon équipe. Comment le saurais-je? Mais moi, je le sais. Sophie, fais gaffe de pas t'étouffer avec toutes ces fanfaronnades. D'accord. Alors voyons aujourd'hui quel est le montant exact. Dans ce contrat, il y a 3 montants proposés. Ils sont de 350 milliards, 370 milliards et 460 milliards, et le montant final est 460 milliards. C'est exactement ce nombre. Pas un centime de moins. Serait-ce la véritable fille du milliardaire? Pas question. Je comprends. C'est Monsieur Thorne. Sophie, tu n'as cessé de faire du charme à Monsieur Thorne depuis le début. Le contenu de cette proposition de projet a dû être communiqué par Monsieur Thorne. Léa, si tu continues à dire n'importe quoi, je vais te déchirer la bouche. Et alors? Ça touche un point sensible? Coupable et en colère, hein? Même si tu connaissais les détails de la commande, et alors? Le faux reste faux. Tout le monde, je sais que vous avez tous douté de mon identité. Aujourd'hui, je vais vous le prouver une fois pour toutes. Voici le sceau de la famille Sterling de Capital. Ceci est le sceau de la famille Sterling de Capital. Le motif de dragon dessus est exclusif à la famille Sterling. Alors, Elpha, est-ce suffisant pour prouver mon identité? Sophie, qu'as-tu à dire maintenant? Léa, tu es accro aux contrefaçons, n'est-ce pas? Sophie, ton temps est écoulé. Et tu oses encore discuter? Julien, je sais que tu as toujours voulu devenir le chef de la famille Harper. Si tu acceptes de divorcer de cette femme, et de la chasser de Valvert, je persuaderai mon père d'investir dans le groupe Harper. Qu'en dis-tu? Sophie, tu sauras bientôt ce que ça fait d'être abandonnée à nouveau. Voilà ce qui arrive quand on me défie. Julien, as-tu pris une décision? Est-ce la position d'héritier, ou cette femme? Serré? Tu n'as rien à dire. Je comprends. Non, ce n'est pas ça. Je veux juste te dire que tu es ma femme. Peu importe ce qui arrive, je ne te laisserai jamais partir. Je savais que j'avais raison à propos de toi. Julien, tu es faux. Devant toi, se tient la fille du milliardaire. Quelle femme peut se comparer à elle? C'est moi qui décide aujourd'hui. Ce mariage doit prendre fin. Absolument pas. Papy, si tu insistes pour interférer dans notre mariage, alors à partir d'aujourd'hui, je quitte la famille. Julien, tu es fou. Comment oses-tu dire une telle chose? Très bien. Si c'est le cas, à partir de maintenant, la famille Harper fera comme si elle n'avait jamais eu un petit-fils aussi ingrat.
Julien, dire ces choses, ne le regrettes-tu pas? À l'époque, j'ai caché mon identité, et tu n'as pas eu d'objection à ce que je sois un trafiquant d'alcool. Maintenant, quel droit ai-je de t'abandonner? Julien, as-tu bien réfléchi? Si tu franchis cette porte aujourd'hui, tu ne pourras jamais revenir. Vas-tu rester avec cette femme qui ne sait que réparer des voitures, et dormir dans un garage pour le reste de ta vie? Ne te fais pas de soucis, allons-y. Attends. Sais-tu pourquoi j'ai su que c'était faux? Parce que le vrai est entre mes mains. 2. Comment Sophie a-t-elle cette bague? Serait-ce pas possible? Papa m'a dit que mademoiselle Sterling a étudié à l'étranger toutes ces années. Ce n'est qu'une petite mécanicienne de Valvert. Comment pourrait-elle être mademoiselle Sterling? Le véritable anneau du dragon révèle un dragon doré quand on y met du sang. Testons-le, et voyons qui de nous est la vraie. Léa, tu crois pouvoir falsifier une bague et faire semblant d'être moi? Un faux restera toujours un faux. Mademoiselle Sterling, osez-vous la tester? Quoi? Peur? Qui dit que j'ai peur? Sophie, ne dis pas que je ne t'ai pas laissé une chance. Aujourd'hui, si tu admets ton erreur, je laisserai tomber. Pas besoin. Testez-la. Ou non? La bague que tient Sophie ne peut pas être vraie. Elle doit bluffer. Testez-la. D'accord. Sophie, Chut. Tu le sauras bientôt. Qu'est-ce qui ne va pas, mademoiselle Sterling? Nerveuse? Sophie, arrête d'être sarcastique. Tu verras. Mademoiselle Sterling, Avez-vous autre chose à dire? alors c'est toi la fausse, hein? Attendez. Et l'autre a aussi changé. Heureusement que papa a pris la bague du milliardaire pour moi, sinon je me serais fait prendre. Mais comment celle de Sophie a pu? Pas possible. Elle n'est qu'une petite mécanicienne. Cette fausse doit être l'œuvre de Julien. C'est pas possible. Sophie? Ne crois pas. Que parce que Julien t'a aidé à faire semblant tu es tiré d'affaire. Faux et faux, ça ne sera jamais vrai. Toi, Julien. Puisque celle que tu as amenée est une fausse, alors tout ce que tu as dit était un mensonge. Papy. Julien ne cherche que la fortune familiale. Si ça se sait au siège de Capital, on est fichu. Julien, tu m'as déçu. À partir de maintenant, tu n'es plus de la famille Harper. Sophie, une fois que Julien sera exclu de la famille, qui va te protéger alors? papy, tout ce que Cédric a fait, tu en connais la vérité, ne viens pas pleurer plus tard. Rentrons à la maison. Depuis que Julien a été expulsé de la famille Harper, quant à cette proposition de projet, la famille Harper n'a aucun droit de la reprendre. Toi. Julien, Ce sont des imbéciles aveugles. Ils ne veulent pas de toi, mais moi, oui, on va juste monter notre propre affaire, et je ferai en sorte que tu deviennes la première famille de Valvert. D'accord, mademoiselle Sterling, on a fini maintenant, tu joues encore la comédie? Je ne joue vraiment pas la comédie, je suis vraiment la fille du milliardaire, pourquoi tu ne me crois pas? Cette Léa est la fille de notre chauffeur. Attends, je vais trouver quelqu'un pour la démasquer tout de suite. Mademoiselle Sterling, je te crois, je te crois. D'ailleurs, même sans la famille Harper, je ne te laisserai jamais souffrir. Sophie. tu es encore en train de rire? Julien? Tu as foutu en l'air ma chance de devenir l'héritier? Alors je vais te faire goûter ce que ça fait de perdre la personne la plus importante. L'abonné que vous avez appelé est temporairement indisponible. Il est déjà si tard. Où a-t-elle bien pu aller? Elle ne répond pas. Monsieur, qu'est-ce qui ne va pas? Rassemblez tout le monde maintenant. Fouillez chaque recoin de Valvert s'il le faut, mais nous devons trouver Serré, allez. J'y vais. Tu es réveillé. Qui es-tu?
Qui t'a envoyé? Qui suis-je? Après ce soir, je serai ton homme. À partir de maintenant, tu fais ce que je dis. Sais-tu qui je suis? Laisse-moi te dire, je suis la fille du milliardaire. Si tu me touches, sais-tu ce qui t'arrivera? Si tu es la fille du milliardaire, alors je suis le chef de la famille Harper. Recule. La drogue fait effet. Dans un petit moment, je ferai en sorte que tu apprécies, ma jolie. Julien, sauve-moi. Julien, sauve-moi. Julien. Julien, sauve-moi. Julien, Serré. ne me touche pas. C'est moi. Serré, ça va? Ne me touche pas. C'est Julien. Monsieur? Qu'est-ce qu'on fait de lui? Rends-le infirme. Oui, monsieur. Allons-y. Serré? N'aie pas peur. Je suis là. Rentrons à la maison. Monsieur, j'ai découvert quelque chose. C'était Cédric. Je le savais. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je pensais même si je quittais la famille Harper, je pourrais emmener Serré et m'installer seul. Mais maintenant on dirait que certains ont besoin d'une leçon. Ah, oui. Dans quelques jours, c'est l'anniversaire de Papy, non? Oui. Parfait. Alors on va laisser Papy savoir qui dirige vraiment la famille Harper. Inutile. La base de données confidentielle de l'entreprise a été piratée, et tu n'étais même pas au courant? Tu sais combien l'entreprise a perdu? Le groupe Harper vient tout juste de t'être confié il y a quelques jours, et tu as déjà autant merdé. Comment tu vas expliquer ça? Papy, ne te fâche pas, s'il te plaît, j'ai une idée. Quelle idée? La fille du milliardaire est encore à Valvert. Si on la convainc, tous les problèmes de notre entreprise seront résolus. Tu as plus de clairvoyance que Julien. Alors je te donne une dernière chance. Si tu échoues, je ramènerai Julien. Mademoiselle Sterling, vous êtes enfin réveillée. Où est Julien? Aujourd'hui, c'est le banquet d'anniversaire de Monsieur Harper. Monsieur doit déjà être au banquet. Quoi? Non, Mademoiselle Sterling. Vous venez de vous réveiller. Vous ne pouvez pas y aller. Julien. Julien est seul maintenant. Non. S'il y va, ils vont certainement l'intimider. Je dois aller l'aider. Je veux révéler leur vrai visage. Mademoiselle Sterling. Monsieur, c'est moi. Le banquet d'anniversaire de Monsieur Harper. Pourquoi Julien n'est-il pas encore là? Vous n'avez pas entendu? Julien a été expulsé de la famille Harper. Maintenant, il semble que Cédric Harper soit le véritable héritier. Léa. Mademoiselle Sterling. Je me demande si aujourd'hui, au banquet, ils viendront tous les deux. Deux chiens errants. Pourquoi viendraient-ils? Aujourd'hui, c'est le banquet d'anniversaire de mon papy. Merci à tous d'être venus. Maintenant, laissez-moi. Au nom de Julien Harper, le troisième fils de la famille Harper, présenter un cadeau. Julien? Il a vraiment osé venir? Sophie a vraiment de la chance d'être favorisée par Julien. Mais, je serai bientôt la jeune maîtresse de la famille Harper. La petite fille par alliance Sophie offre un cadeau à Papy. Ne t'inquiète pas, je suis là. Personne ne va t'embêter. Sophie, tu as vraiment le culot de venir? Léa. Si une fausse héritière comme toi peut venir, pourquoi pas moi? De qui parles-tu de fausse? Sophie. Aujourd'hui, je vais te montrer exactement la différence entre nous. Montrez-le. Ce tableau est de Maître Alden, son chef-d'œuvre final. Aujourd'hui, j'ai spécialement apporté ceci pour Monsieur Harper comme cadeau d'anniversaire. Maître Alden. Le premier peintre de Capitale. Ces tableaux valent au moins des millions d'euros. Vraiment digne de la fille du milliardaire. Si généreuse. Est-ce vraiment un tableau de Maître Alden? Bien sûr. Sophie, de quoi ris-tu? Quelqu'un comme toi, qui n'a même pas un montant à 5 chiffres d'économie, voit probablement quelque chose d'aussi précieux pour la première fois, non? Des choses précieuses? J'en ai vu beaucoup. Mais quelqu'un comme toi, apporter un faux et être aussi effronté à ce sujet, c'est une première pour moi. De qui dis-tu qu'elle a apporté un faux? Sophie. Tu prétends être la vraie fille du milliardaire. Et pourtant maintenant, tu ne peux même pas apporter un cadeau d'anniversaire décent. Pourquoi fais-tu encore la dure? Qui dit que je ne peux pas? Mademoiselle Sterling présente un cadeau. Un ginseng millénaire de la pharmacie Céleste. Un sceptre en jade ancien. Et une perle lumineuse. De Maître Alden, le chef-d'œuvre final, sommet majestueux. Comment est-ce possible? Deux tableaux identiques. Quoi? Deux tableaux identiques. Donc ça veut dire que l'un d'eux doit être faux.
Où as-tu eu l'argent pour acheter ça? Je te l'ai déjà dit, je suis la fille du milliardaire. C'est rien pour moi. Ne crois pas que je ne sais pas. Sur 10 de ces trucs, 9 sont faux. Je sais que tu essaies de m'aider, mais ces trucs, si quelqu'un l'apprend, comment on va gérer ça? Tu y as pensé? C'est pour ça que je t'ai, non? Laisse tomber, tant qu'elle est heureuse. Voilà des choses que l'argent ne peut pas acheter. Est-ce que ça pourrait être la vraie fille du milliardaire? N'importe quoi. Sophie. Tu dis que mes affaires sont fausses? À mon avis, ces trucs à toi sont tous faux. Quel faux? Bien sûr. Ce n'est qu'une petite mécanicienne. Comment pourrait-elle se permettre des choses aussi chères? À mon avis, soit Monsieur Harper a aidé à payer, soit tout ça est faux. Léa, surveille ton langage. Puisque tu dis que tout ça est faux, as-tu des preuves? Je suis la fille du milliardaire. Ma parole est la preuve. Mademoiselle Sterling. Ici, c'est Valver. Pas ta capitale. Toi. Arrêtez de vous disputer, tous. Je me souviens que parmi les invités du banquet d'aujourd'hui, il y a un maître expert. Tout ce discours sur le vrai et le faux, nous le saurons quand il les examinera. D'accord. Alors laissez le maître expert examiner mon tableau et celui de Mademoiselle Sterling, pour voir lequel est le vrai. Tu es faux? Si ça se sait, comment vais-je te protéger? Ne t'inquiète pas pour moi. Tu es à moi. Comment pourrais-je ne pas prendre soin de toi? Fais-moi confiance, ça ira. Ces deux tableaux, l'un a un pinceau net, l'autre a des bavures d'encre. On distingue le vrai du faux d'un coup d'œil. Celui-ci, avec une légère bavure d'encre, il semble. Sophie. Tu m'as entendu? Comment oses-tu, une ratée comme toi, une raclure, apporter ça ici? C'est absolument embarrassant. Qu'est-ce que tu fais? Quoi? C'est juste un faux. Et alors si je l'ai déchiré? Sophie. Pourquoi es-tu encore debout là? Dépêche-toi, prends tous tes faux sans valeur et sors d'ici. Qui a dit que c'est un faux? Tu n'as pas dit tout à l'heure que ce tableau a des bavures d'encre sévères? Pour les tableaux de Maître Alden. La caractéristique la plus distinctive est un léger halo d'encre. Tu ne sais même pas ça? Quoi? Alors cela signifie que le tableau de cette jeune dame est le vrai? Bien sûr, c'est le chef-d'œuvre final de Maître Alden. C'est absolument inestimable. Oh, quel dommage. Je ne savais pas. Je pensais que ce tableau était faux. Alors Sophie. C'est toi? Tu l'as fait exprès. Léa, au lieu de t'empresser d'accuser les autres, pourquoi ne pas réfléchir à comment payer? Le mien ne peut pas être comparé à ton faux. Tu dis n'importe quoi. Qui dit que mon tableau est faux? Je travaille dans ce métier depuis des années. Personne n'a osé me contester. Un léger halo d'encre est exactement le talent du maître. Idiote. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne m'as pas dit que ce tableau était vrai? Je ne sais pas, d'accord? Arrête de dire n'importe quoi. Mademoiselle Sterling, payez. Quelle urgence, je suis la fille du milliardaire. Je ne te lésinerai pas. Tu ne sais même pas distinguer le vrai du faux, et tu prétends encore être la fille du milliardaire? Exactement. La véritable héritière ne serait pas si ignorante. Je parie qu'elle est l'imposteur. Sophie pourrait-elle vraiment être? Qui dit que je suis une fausse? N'oubliez pas, j'ai le jeton de la famille Sterling de Capital. Regardez bien, tout le monde. Je suis la vraie Mademoiselle Sterling. Julien. C'est l'anniversaire de papy. Tu n'as même pas apporté un cadeau, et tu as amené une femme pour causer des problèmes? À quoi tu pensais, papy? Je suis avec la famille Harper depuis des années, et j'ai tellement sacrifié. Tu le sais, sans moi, la famille Harper ne serait pas là où elle est aujourd'hui. Tu as du culot. Tu crois vraiment que notre puissante famille Harper ne peut pas survivre sans toi, HMPH? Ridicule. Garde. Emmenez-le. Eh, je te parle. Où es-tu? Épargne ta salive. Tous les gardes dehors sont à moi. Donc tu te débrouilles plutôt bien dans la famille Harper. Je t'ai dit que je te soutiendrai. Sophie. Tu as vraiment réussi à faire en sorte que Julien te protège comme ça. Tu crois juste parce que tu as quelques racailles que tu es spécial? Laisse-moi te dire, la fille du milliardaire de Capital est ici. C'est ça. Sophie. Tu m'as contrarié. Personne ne peut te protéger. En tant que fille du milliardaire de Capital, je promets que quiconque fera expulser ces deux-là de Valver, la famille Sterling, soutiendra cette personne en tant que nouveau chef des 4 grandes familles. Quiconque jette ces deux-là dehors pour moi, la famille Sterling,
fera d'eux le nouveau chef des 4 grandes familles. Mademoiselle Sterling dit-elle la vérité? La fille du milliardaire ne ment jamais. Avec Julien toutes ces années, la famille Harper est restée le chef des 4 grandes familles. Valvert va connaître un changement. Mademoiselle Sterling, ne nous aviez-vous pas promis d'aider la famille Harper? Comment avez-vous pu? J'ai changé d'avis. Sans Julien, la famille Harper n'est qu'une coquille vide. N'importe qui peut la prendre. Comment oses-tu? Ça suffit. Bon à rien. J'étais aveugle de te confier la famille Sterling. Julien Harper, je vous donne une dernière chance. Tant que vous retirez vos paroles maintenant, et que vous larguez cette femme, je pardonnerai tout ce qui s'est passé avant. Tu rêves. Très bien. Moi, Léa, je tiens parole. Quiconque se présentera aujourd'hui est un allié de la famille Sterling de Capital. La famille Wright de Valvert est prête à servir Mademoiselle Sterling. La famille Quinn de Valvert est prête à servir Mademoiselle Sterling. La famille Carter de Valvert Et la famille Brooks de Valvert sont prêtes à servir Mademoiselle Sterling. Sophie et Lisa, tu vois ça? Ceci. Voilà ce qui arrive quand on s'en prend à moi. Mais je peux te donner une chance. Tant que tu t'agenouilles et implores mon pardon maintenant, je te laisse filer. Léa? Sais-tu les conséquences d'usurper mon identité? T'es morte, et tu réponds encore? Fais-le. Laissez-moi voir. Qui ose lever la main sur ma fille? Voyons voir. Qui ose toucher à ma fille? Papa, qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'es pas venu pour me rattraper, hein? Il est. Eh, le vieux, t'es qui, toi? Tu oses me frapper? Arrêtez. Papy. Espèce de salaud. C'est le milliardaire de Capital. Qui t'a donné le culot de parler comme ça? Monsieur Sterling? Mon petit-fils a parlé hors de propos. Il vous a offensé. Ne le prenez pas personnellement. Oui, oui, oui. Veuillez lui pardonner. Monsieur Sterling, comment se fait-il que vous ayez le temps de venir à Valvert? Je suis venu voir. Qui ose intimider ma fille? Vous vous méprenez. Personne n'ose harceler Mademoiselle Sterling. Mais il y a quelqu'un qui se fait passer pour Mademoiselle Sterling. Oh? Richard Sterling est vraiment venu à Valvert. S'il découvre que je me fais passer pour la fille du milliardaire. Pas question. Je dois me tirer d'ici. Mademoiselle Sterling, où allez-vous? Tournez-vous. Qui êtes-vous? N'est-ce pas votre Mademoiselle Sterling? Quelle héritière? Elle n'est que la fille du chauffeur de notre monsieur Sterling. Une héritière, mon œil. Quoi? Tu n'es pas la vraie héritière. Le jeton dans ta main est aussi faux. Jeton? Quel jeton? Alors cette bague a été volée par toi. Tu mens? Je n'ai pas. Faites-les entrer. Papa. Léa, papa t'a déçu. Monsieur Sterling sait depuis longtemps que tu volais. Je ne m'attendais pas à ce que tu fasses une telle chose. Il a été volé. Toi, tu m'as menti. Non, monsieur Cédric. S'il vous plaît, laissez-moi vous expliquer. Sophie, puisque j'ai été démasquée, tu ne t'en sortiras pas non plus. Celle qui se fait passer pour l'héritière Sterling, ce n'est pas seulement moi. Il y a aussi elle. Monsieur Sterling? Céré ne l'a pas fait exprès. Sors maintenant. Depuis combien de temps te caches-tu là derrière? Sophie, attends un peu. Papa. Toi. Est la vraie fille du milliardaire. Viens ici tout de suite. Papa. Je ne viens pas. Je suis déjà mariée. Tu ne peux plus me contrôler comme avant. Tu es mieux que la dernière, mais seulement un peu. Sophie est la vraie fille du milliardaire, c'est fini, tout est fini. C'était toi. Qui a abandonné ma fille? Non, ce n'est pas vrai, monsieur Sterling. Je ne savais pas qu'elle était la vraie fille du milliardaire. J'ai été trompé aussi. Elle. Tout est de sa faute. Cette femme m'a trompé et m'a séduit. Monsieur Sterling, je sais que j'ai eu tort. S'il vous plaît, épargnez-moi. Impossible. Si tu étais vraiment la fille du milliardaire, pourquoi resterais-tu volontairement à Valvert en tant que mécanicienne? C'est moi qui ai fait cacher son identité à Céré. Juste pour voir si ce crétin pouvait passer le test. Finalement, il est nul. Céré,
je sais que j'ai eu tort. Serré? C'est entièrement ma faute, j'ai été aveugle. Serré, donne-moi une autre chance. Maxime, quand tu as choisi de me trahir, tu as perdu ta chance. Emmenez-le. À partir de maintenant, ne remets plus jamais les pieds à Valvert. Serré, je sais que j'ai eu tort. Serré, donne-moi une autre chance. Lâchez-moi. Je ne sais pas. Je ne sais rien. Je suis la vraie fille du milliardaire. C'est toi? C'est toi qui m'as usurpé l'identité et qui as trompé tout le monde. Tu mérites de mourir. Emmenez-la. Je suis la vraie fille du milliardaire. Ah ah. Je suis la vraie fille du milliardaire. Tous ceux qui criaient tout à l'heure seront complètement éliminés de Valvert. Victor, raccompagnez mademoiselle Sterling. Oui, monsieur. Je ne rentre pas. Papa. Je veux aider Julien à restaurer la famille Harper. Tu... Petite sotte. Tu t'es fait avoir une fois. Ça ne suffit pas? Julien. Il est différent de cette personne. Monsieur Sterling. Ne vous inquiétez pas. Peu importe qui est vraiment serré, je ne l'utiliserai jamais par intérêt personnel. Monsieur Harper a raison. Quand il a rencontré mademoiselle Sterling, il ignorait vraiment son identité, et il ne l'a jamais abandonnée par intérêt personnel. Bien. Espérons-le. Ici? Papy, tu ne peux pas le mettre ici. C'est de la triche. Le mettre ici. Julien, viens vite ici. Regarde papy. Il triche, et il a volé une pièce. Petite fille, pourquoi aimes-tu t'en rapporter? Papy, à propos de l'affaire de Cédric. Je suis vieux. Les affaires de la famille Harper, je te les laisse. Récemment, Cédric, le deuxième fils de la famille Harper, pour des accusations de fraude fiscale et de préjudice aux intérêts d'autrui, a été traité par les autorités. C'est la deuxième fois que tu me passes une bague. La première fois, j'étais trop pressé et pas prêt. Alors j'ai voulu me rattraper. En fait, il y a 3 ans, je t'avais déjà rencontré. À l'époque, j'avais déjà préparé la bague. Il y a 3 ans? Monsieur, réveillez-vous. Il y a 3 ans, la personne que j'ai sauvée, c'était vous. Donc, vous saviez depuis le début que c'était moi. Sophie. Il y a quelque chose que j'ai voulu te dire depuis si longtemps. Veux-tu m'épouser? Oui.